Là, ça commence à envoyer du lourd. Ça commence à être vraiment cool. Allez, c'est parti pour le 5e jour. Départ de l'hôtel Four Seasons, direction Upper Pisang. Donc j'ai vu qu'il y avait une espèce en gros sur 500 mètres, on prend 300 mètres de montée pour les redescendre ensuite. Mais bon, c'est cool. Je me suis aperçu aussi hier que comme j'ai mon appareil photo là à l'envers, il y a un réglage qui a dû se défaire et les vidéos, les rushs d'avant doivent être très clairs. Donc là j'ai modifié ça. On verra s'il y a une grande différence au montage. Sinon je changerai ça lors du montage. En tout cas sur la première partie. Sur la première partie du trek, c'est-à-dire les 4 premiers jours. Donc là, il n'y a plus de nuages. Je pense que c'est ça, il faut arriver tôt pour laisser passer les nuages et éviter de se faire surprendre par la pluie. Donc là, hop, je sais pas, on voit des sommets, je sais pas lesquels c'est. Alors normalement d'ici on peut voir, de Chamé on peut voir l'Annapurna 2. Alors je crois que ça doit être ça. Parce que sur la carte, quand on est à Chamé, l'Annapurna 2 est à gauche. Là il est à gauche. Donc ça doit être ça. Bon, le sac est prêt. J'ai pris un peu plus d'eau. Vu la montée, il est 7h52. C'est parti. Ah, en haut là, il y a une espèce de petit temple. Alors je sais pas comment ils font pour y aller. L'Annapurna 2, en fait c'est pas celui-là, je pense que ça fait partie de la... C'est le même bloc, hein, mais... C'est fou quand même. Juste de voir quelque chose comme ça, comme c'est plaisir. Avant de celui qui me dit qu'il meurt de soif sur ce trek, vraiment elle fait exprès. Avec M filtre, on peut boire. Ça m'en tire tous les 2 km, je suis sûr qu'il y a un point d'eau. On traverse un petit village, il y a 3 maisons. Ils sont en train de cultiver leur champ à la main. Big one.
à peu près 3 km du départ. On replonge dans une forêt. Les oiseaux, le bruit de l'eau en contrebas, c'est paisible. Mais je crois que c'est là où ça monte dur. Voilà, 3 km. Et oh, on rentre du boulot, on arrive sur une petite crête, à mon avis, qui est pas dégueulasse. C'était une chanson approximative. Hein. C'est Jean-Michel à peu près. Oh là là. Oh là là, à mon avis, il y a un point de vue. Donc on a des genres de petites piscines, là. La cascade monte. C'est juste magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh. Dieu, c'est folle. Et la rivière où on était ce matin. Continue. Come on. I'll take one more. One more and one more. I'll catch up. Là, ça commence à envoyer du lourd. Ça commence à être vraiment cool. On rentre vraiment dans le sauvage. Donc entre petite forêt et un décor de fond, les montagnes. C'est waouh. Allez, nous revoici encore au niveau de l'eau. J'allais dire niveau 0 d'altitude. Ben non, c'est la mer qui est au niveau 0. Pas quand il y a de l'eau. Là, on est à 2977 approximativement. Parce que le GPS, ça dépend. Ça dépasse. Hein. Donc c'est vraiment magnifique. À mon avis, à des moments de l'année, l'eau elle doit être beaucoup plus haute. Hein, parce qu'on voit là-bas, là, on voit une démarcation. Voilà. 7 km et demi. Ça a l'air plus facile qu'hier. Les montées sont moins violentes. Bizarre. À moins que ce soit après, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est agréable là. J'ai l'impression que ça déroule un peu plus vite. À droite et à gauche, il y a deux champs de je sais pas quoi. Et on arrive à un petit village encore. C'est ça qui est cool. C'est que tous les 2, 3, 4, 5 km, ça dépend. Un petit village, on peut se ravitailler en eau, en coca. C'est vraiment bien. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que tous les kilomètres, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la montre sonne, eh ben je bois. J'ai dû déjà m'arrêter 2 fois pour pisser.
chemin de l'impossible, partie 2. Les routes de l'impossible, partie 2. Putain, il te répare ça avec des bouts de ferraille. Il y a je sais pas combien de 4x4 qui passent par jour ici. C'est chaud. Le réseau électrique, donc ça tient comme ça. C'est route ça. Là, ça a carrément été creusé comme ça pour faire une route. C'est impressionnant. Et voir avec quoi ils creusent. Tout le long du trajet, il y a des travaux. Et les gars, ils sont en tongs, une masse et une barre à mine. Et ils cassent des cailloux comme ça. C'est impressionnant. Ça y est, 3000 mètres atteints. Face à moi, il y a une espèce de mur. Et on voit bien que on est à l'altitude parce que on voit vraiment la différence de végétation. Après la montée du pont, on se retrouve. Là, il y a des petits plans qui sont aménagés. Un abri qui est complètement laissé à l'abandon. Et d'ici, je vais redescendre un peu pour vous montrer la vue derrière les arbres. Un petit passage en forêt qui ressemble fortement à celle de la maison. Et là, on a des cairns. Le tu en voilà. J'espère que ça continue comme ça jusqu'à l'arrivée, parce que là c'est agréable. Ça monte, mais c'est agréable. On est à 3150. Alors, quand en France je dis que je monte des murs, c'est des murets. Ça c'est vraiment un mur. D'ailleurs ça s'appelle le grand mur de Pisang. Great Wall of Pisang. C'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Et au loin là-bas, toujours talonné par les nuages. C'est impressionnant. Le matin on part, il fait grand bleu. Et puis les nuages apparaissent comme ça, ils sortent de derrière les montagnes. Il doit rester à peu près 2-3 km avant d'arriver. Là, ça va. On a fait le plus gros.
Petite pause, rooftop. Va bien? Hop. On prend un coca et des crackers, un peu de sel. Allez, après la petite pause coca crackers en rooftop, s'il vous plaît, on arrive dans une espèce de plaine avec sur la carte ça paraissait être un petit lac. Bon, c'est le cas, hein. Mais je pas dedans. Donc à mon avis Upper Pisang est là-bas. On travaille une demi-heure. Ça marche encore. Je crois que j'ai pris un peu des coups de soleil sur les bras. Allez. Petit pont de bois. It looks good. Yes, this one. You have to take this one. Next time we come back. Elle veut prendre celui-là. On prend celui-là et il y avait le grand là. Comme quoi ils peuvent casser quand même. Qui disait 25 minutes. Et je vois au loin les petites maisons. Donc ça veut dire qu'à 13h on est arrivé. L'arrivée est en vue. À 500 mètres je dirais. En bas on a Upper Pisang. Et nous on va dans l'inverse. En bas on a Lower Pisang et nous on va Upper Pisang. C'est physique hein. Mais ça y est arrivé. Ce fut intense. Voilà. Donc on va retrouver l'hôtel avec la vue. J'aime bien ouais, comme ça là, avec la vue sur ça. Coucou. Donc on est à Upper Pisang. Oh, il commence à faire frais. Donc là, il s'est mis à pleuvoir. Donc en arrivant, on est allé prendre une douche. On a pris une petite douche. Moi, je suis allé laver du linge, d'ailleurs, qui est bientôt sec. Je l'ai mis à l'intérieur parce que comme dehors il pleut, ça va pas sécher dehors. Du coup, je l'ai mis là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc douche. Après, on est allé au monastère. Il y a un monastère tout en haut du village qui est en cours de restauration depuis 99. J'essaierai de mettre un insert. Donc c'est écrit en anglais, on a une description en anglais et une description en français. Donc, on est parti voir le monastère en haut du village.
cassée. Voilà. On dirait une vieille. Bon, un peu aussi. On n'a pas spécialement bien mangé. En descendant, on va se faire un bon repas. Donc, monastère. En bas, Manang. Ça se dégage un peu, à mon avis, demain matin. On voit bien. Ça valait le coup, hein, quand même. On va aller voir le temple. Le temple est fermé. Monsieur, on va ouvrir. Excuse me, can we put inside? Wow, no problem. No problem. Thank you. Oh, it smells good. Alors il y a quelque chose d'intense là. Une montée de larmes. Quand je suis rentré dans ce monastère, inexplicable, il s'est passé quelque chose, une montée de larmes qui sont venues. Voilà, c'était intense, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est la fatigue, l'environnement, le ressenti personnel. Mais du coup, en redescendant du monastère, on est allé manger. Et puis après, on est parti se mettre dans nos chambres respectives. Donc moi, j'ai passé 2-3 coups de fil. Et voilà, on se repose un peu parce que ça a été quand même une journée. Une journée quand même assez. On a mis 4h, 4h30 pour faire, ou 5h pour faire 16 km. Une journée encore bien remplie. Donc demain, moi, je devais aller jusqu'à Braca, qui est un peu plus loin que Manang. Mais ce que je vais faire, comme je l'ai dit, je vais aller jusqu'à Manang pour me prendre vraiment un day off complet demain. Enfin, après-demain, du coup. C'est-à-dire que je me lève à l'heure que je me lève, je prends 2 nuits. Et j'irai voir le fameux Ice Lake. Donc sac vide, je prends que le minimum, mes papiers, la trousse de soins, enfin vraiment le strict minimum pour aller voir ce lac. Ça permet de monter en altitude et de redescendre sur Manang, dormir plus bas. On va maximiser l'acclimatation. Tout à l'heure, j'ai eu un peu mal à la tête. Mais je pense que c'est parce que on skip le midi. Donc, étant donné que je suis un peu migraineuse, quand je mange pas, c'est sûr que ça me donne un peu mal à la tête. Du coup, en sortant de table, une demi-heure après, c'était fini l'histoire. Donc voilà, entre ça, le coca et beaucoup boire. Donc je pense que c'est les 3 règles. Donc doucement, le coca, le thé au gingembre le matin, et du coup la 4e, qu'est-ce que c'était, y aller comme un bourrin. Voilà, donc je vais me mettre dans le lit, je vais regarder un peu une vidéo, et puis voilà, je vous dis à demain, en espérant qu'il pleuve pas.